montrer comment installer le télescope de A à Z. Donc pour les gens qui viennent d'en acheter un, et c'est vraiment pas facile au début de savoir comment faire, de savoir mettre les pièces une par une, tellement il y en a beaucoup. Et donc on va vous aider à tout monter. On finit la vidéo à aligner la montre à Polaris. Oui, donc on va tout monter, balancer vite fait et aligner la monture sur Polaris, qui est vraiment crucial. Étape 1. La première chose à faire est de mettre le trépied. Ça sera la base de tout le montage. Oh non, il y a un petit embout en forme de cube. Soyez sûr de monter ce cube exactement vers Polaris. Étape 2. On attache le support motorisé. C'est très lourd, donc il faut toujours faire attention. Il s'emboîte dans l'embout en forme de cube sur le trépied. Pour sécuriser le trépied et le moteur, on attache le support d'objectif en métal, qui se visse dans la monture. Ça garantira que les 3 pieds sont ouverts au maximum et que le moteur est attaché. Vissez-le à fond, mais sachez que vous devrez le desserrer plus tard pour l'alignement polaire. Étape 3. Il est temps d'acheter le contrepoids. Si la barre à l'intérieur de la monture n'est pas assez longue, vous pouvez attacher une deuxième barre, qui devrait être fournie avec la monture. Étape 4. Maintenant que les poids sont attachés, c'est au tour du télescope. On desserre les poignées sur le dessus de la monture, jusqu'à avoir suffisamment de place pour le télescope. Puis, on restalle le tout. Jamais, jamais attachez le télescope avant les poids, ou tout le matériel tombera sur le béton une fois que vous lâchez prise. On a marqué la zone générale avec un crayon pour ne plus perdre de temps à trouver le point d'équilibre avec les contrepoids. Étape 5. Maintenant, on peut y attacher tous nos accessoires. Rappelez que vous devrez équilibrer le télescope. Donc, si vous envisagez d'immerger, attachez tout ce qui sera sur le télescope pendant qu'il effectue le suivi, pour tout compte dans le poids. Étape 6. Équilibrage. Cette partie est extrêmement importante, car sans un équilibre parfait, le moteur sera constamment sous stress pendant le suivi des étoiles. Commencez par l'axe d'ascension. Ici, on accuse le vent pour avoir poussé le télescope, car on était sûr que l'équilibre était déjà parfait sur l'axe, car on met toujours nos 2 poids au même endroit. Ensuite vient l'axe de déclinaison. Il suffit de faire glisser le télescope dans n'importe quelle direction. Ne faites pas ça seul à moins d'être habitué, car il suffit de peu pour tout casser. Vous saurez que l'équilibre est parfait lorsque vous pourrez balancer doucement le télescope dans toutes les directions et qu'il reste toujours en place. Étape 7. On met le laser pour que la cible soit vers l'arrière. N'oubliez jamais d'apporter le bon tournevis pour les petites vis qu'il faudra régler. Vissez ou dévissez les 3 boulons à l'avant doucement pour que le rayon laser pointe vers le milieu du miroir. Ensuite, utilisez vos mains pour visser ou dévisser les 3 boulons épais à l'arrière du télescope, jusqu'à ce que le point rouge soit éclipsé dans le centre de la cible. Notez que vous devrez déverrouiller les boulons métalliques avant de tourner le plus épais. Étape 8. Préparez-vous à l'alignement polaire. Assurez-vous que votre monture pointe vers Polaris. Nous sommes habitués à l'endroit, alors nous savons exactement où
Polaris est, même pendant la journée. Mais si vous ne l'êtes pas, aidez-vous d'une application et espérez qu'elle sera suffisante pour ne pas avoir besoin de faire pivoter l'ensemble de la configuration lorsque c'est sombre. Finalement, il suffit de brancher tout ce qui est nécessaire pour la nuit, comme les câbles, de la caméra de guidage, l'ordi portable, la manette et le courant. Ok, donc là il se fait assez noir, Polaris vient de se montrer. Donc tout ce qu'on a à faire pour l'alignement, c'est enlever le petit capuchon ici, ainsi que le gros derrière. On va faire ça. Hop. Dedans, vous voyez, il y a un trou. Il faut que vous tournez le télescope pour que le trou soit visible. Vous voyez que le trou est parfait. Ok, donc ici, ça c'est un mini télescope inclus dans la monture. Donc on va mettre le courant avec ce machin ici. Comme ça dedans ça va être allumé et on verra bien ce qui se passe. Donc là la monture est allumée et ça commence directement à traquer les étoiles. Le problème c'est que sans l'aligner, le traquage est mauvais. Bon, si vous regardez dedans, vous voyez dans l'objectif un truc qui brille, blanc. En général c'est Polaris. Donc, ce qu'on a à faire, je ne sais pas si vous verrez dedans mais je vous montrerai après si je peux, c'est qu'on doit dévisser ici un petit peu, pas à fond, hein, un tout petit peu, et ici aussi. Ces deux machins ici, c'est pour tourner la monture gauche et droite. Donc ce qu'on veut, c'est que le point brillant puisse bouger. Donc là il bouge, c'est bon, on le voit, ok, c'est bien. Alors maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je tourne le télescope. Donc j'ai tourné le télescope pour que le dessin de la grande ours soit au même angle que la grande ours elle-même. Et donc maintenant ce que j'ai à faire, c'est juste bouger le télescope pour que simplement Polaris soit dans le petit cercle. Maintenant on revise tout pour être sûr que rien ne tombe et puis voilà. Donc là maintenant si on ne touche rien, logiquement ça traque. Et c'est tout. Vu que la monture est déjà allumée, le télescope va toujours pointer vers la cible que vous avez définie. On recommande forcément une caméra de guidage pour un suivi encore meilleur, mais on en reparlera dans le futur. Merci pour avoir regardé la vidéo. Donc c'était une vidéo plus pour les débutants, donc je sais pas si ça a aidé beaucoup de personnes, mais j'espère. Et puis voilà, donc dans pas longtemps, on va mettre l'épisode 7 qui est en train de se faire filmer maintenant, mais c'est assez long à faire. Et puis oui. Et bientôt, le 15 meilleures cibles de Tom sera disponible. Ah oui, ça aussi. Et donc voilà, donc à la prochaine. Et puis oui, et bon ciel.